Le monde de la boxe était en haleine. Deux grandes figures se retrouvaient à nouveau sur le ring, promettant une bataille épique. Meldrick Taylor, un boxeur né à Philadelphie, en Pennsylvanie, était connu pour sa vitesse incroyable et sa technique redoutable. Ce n'était pas pour rien qu'il avait été l'un des pugilistes les plus rapides et les plus efficaces du siècle dernier. Vainqueur de la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, Taylor avait rapidement gravi les échelons de la boxe professionnelle, se forgeant une réputation de combattant difficile à battre. Dans le monde vibrant de la boxe, où chaque coup compte et chaque seconde peut définir l'histoire, deux géants du ring se sont affrontés dans une bataille qui restera gravée à jamais dans la mémoire des fans. Meldrick Taylor, le sprinter de Philadelphie, et Julio César Chavez, l'imparable champion mexicain, se sont rencontrés dans une revanche qui promettait d'être aussi épique que brutale. Avant le premier coup de gong, l'air était chargé de tension et ce qui suivit fut un affrontement qui déchaînerait une tempête de coups, de sueur et de gloire. Préparez-vous à revivre chaque moment de ce combat légendaire qui définirait le destin de deux grands de la boxe. De son côté, Julio César Chavez, la fierté du Mexique, originaire de Culiacán, Sinaloa, était déjà une légende vivante lorsque cette revanche a été organisée. Chavez n'avait pas seulement démontré qu'il était l'un des combattants les plus durs et les plus résistants du sport, mais il avait également inscrit son nom dans l'histoire de la boxe avec des victoires incroyables et un style implacable. À 29 ans, Chavez avait un record impressionnant et était connu pour sa capacité à presser constamment ses adversaires et à les épuiser avec des coups méthodiques et brutaux au corps. Il avait affronté et battu certains des plus grands de son époque, mais sa première rencontre avec Taylor avait laissé une empreinte significative. En 1990, le premier combat entre Taylor et Chavez avait été un affrontement mémorable qui suscite encore des controverses dans les cercles de la boxe. Pendant la majeure partie de ce combat, Taylor avait dominé, utilisant sa vitesse et son agilité pour placer des combinaisons rapides et précises sur le Mexicain. Cependant, le dénouement fut surprenant. Dans les dernières secondes du combat, Chavez asséna une combinaison dévastatrice qui mit Taylor au tapis. Et bien que l'Américain se soit relevé, l'arbitre décida de stopper le combat, accordant la victoire à Chavez par TKO. Pour beaucoup, ce moment fut historique. Pour Taylor, ce fut un cauchemar. Maintenant, avec la revanche en perspective, les deux combattants avaient quelque chose à prouver. Taylor voulait se venger et prouver que le résultat du premier combat avait été injuste, tandis que Chavez cherchait à consolider sa domination et à prouver que la victoire précédente n'avait pas été un coup de chance. À mesure que la date du combat approchait, l'ambiance devenait tendue. Chavez, avec son attitude calme mais déterminée, savait que Taylor arriverait avec une soif de revanche. De son côté, Taylor, plus confiant que jamais, s'entraînait dur pour surprendre le Mexicain. Le jour du combat, le stade était rempli de supporters des deux camps. L'ambiance était électrisante. Taylor, dans une tentative de montrer sa confiance et d'intimider son adversaire, sautait et levait les bras en signe de victoire avant même que la cloche ne retentisse. Il avait l'air sûr de lui, peut-être trop. Cependant, Chavez n'était pas le genre de combattant à se laisser impressionner par les fanfaronnades de ses rivaux. Le champion mexicain n'aimait pas les vantards ni les clowns sur le ring et il savait que l'arrogance de Taylor serait sa perte. Le regard fixe et une concentration absolue, Chavez était prêt à donner une leçon à son adversaire. Le combat commença de manière explosive. Dès le premier coup de gong, Taylor était déterminé à prouver sa valeur. L'Américain, fidèle à son style, utilisa sa vitesse pour connecter des coups rapides et précis. Dans les premières secondes, un crochet court surprit Chavez qui vacilla brièvement. Taylor, avec une combinaison rapide de 3 coups, montra clairement que ce ne serait pas un combat facile pour le Mexicain. Les applaudissements du public résonnaient dans le stade. La vitesse de Taylor, celle qui l'avait fait devenir l'un des boxeurs les plus rapides du XXe siècle, était pleinement exhibée. Mais Chavez connaissait déjà les astuces de Taylor, il était passé par là auparavant et n'allait pas se laisser battre si facilement. Bien que l'Américain tentât d'imposer son rythme, le champion mexicain commença à ajuster sa stratégie. Au lieu d'essayer de rivaliser avec la vitesse de Taylor, Chavez opta pour sa tactique habituelle, attaquer le corps de son adversaire avec des coups durs et constants.
Ces coups n'avaient pas seulement pour objectif de blesser Taylor, mais aussi de l'épuiser physiquement en réduisant son énergie au fur et à mesure que le combat avançait. Les échanges de coups commencèrent à devenir de plus en plus brutaux. Les deux combattants étaient appris à tout donner sur le ring. Taylor, avec son style agile et technique, continuait de lancer des rafales de combinaisons rapides, tandis que Chavez, implacable comme toujours, punissait le corps de son adversaire avec des crochets précis. Aucun des deux ne semblait prêt à laisser la décision au juge. Il voulait une victoire par KO, ce que le public pouvait ressentir à chaque coup qui résonnait dans l'arène. La clé du combat, cependant, devint la résistance physique. Alors que Taylor continuait de lancer des coups à grande vitesse, il commença peu à peu à montrer des signes de fatigue. Ces rafales de coups, bien que rapides et précises, n'avaient pas la même puissance que les combinaisons plus calculées de Chavez. Chaque fois que le Mexicain réussissait à placer un coup bien placé, il mettait Taylor en sérieuse difficulté. L'Américain, bien qu'il continuât de se battre de toutes ses forces, commençait à réaliser qu'il ne serait pas facile de vaincre un champion de la trempe de Chavez. À mesure que les rounds avançaient, Chavez commença à dominer le combat. Bien que Taylor fût encore capable de placer quelques combinaisons rapides, l'épuisement physique commençait à se faire sentir chez lui. Chavez, en revanche, semblait gagner en force à chaque round qui passait. Son expérience et sa capacité à encaisser les coups commençaient à faire la différence. Au dernier round, Taylor tenta une dernière rafale de coups, mais Chavez, restant ferme, lança un puissant crochet du gauche qui envoya l'Américain au tapis. Taylor, avec le cœur d'un guerrier, se releva de la toile, mais les dégâts étaient déjà faits. Malgré son courage, Chavez l'avait trop endommagé. Quelques secondes plus tard, le Mexicain plaça une dernière combinaison qui poussa l'arbitre à arrêter le combat. Chavez avait de nouveau gagné, cette fois avec une victoire claire et éclatante. Les applaudissements résonnaient dans le stade tandis que le champion mexicain levait les bras en signe de triomphe. Si ce récit épique du ring vous a tenu en haleine, vous ne voudrez pas manquer d'autres histoires passionnantes et des analyses détaillées du monde de la boxe. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les dernières nouvelles, les combats légendaires et les profils des plus grands pugilistes. Rejoignez notre communauté de fans de boxe et restez informés de tout ce qui se passe sur le ring. Cliquez sur le bouton d'abonnement et ne manquez aucun coup de cette discipline passionnante.